Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat, vraiment, mais essentiel. Il s'agit du soutien qu'offre le droit du travail en France quand survient la perte d'un enfant. On va s'appuyer sur un article de La Paix Facile pour décortiquer ensemble un dispositif bien précis. Notre objectif, comprendre ce qu'est le congé de deuil parental. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui peut en faire la demande et comment ça fonctionne en pratique? Allez, on y va. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre, ce congé, ce n'est pas le congé unique prévu dans ces cas-là. C'est un droit qui vient en plus. 8 jours ouvrables supplémentaires. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Ça concerne le décès d'un enfant qui a moins de 25 ans ou aussi le décès d'une personne de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié. Et un point important, hein, aucune condition d'ancienneté n'est demandée. Oui, tout à fait. Et cet âge de 25 ans, c'est vraiment le critère clé ici. Parce que si l'enfant qui est décédé avait 25 ans ou plus, et qu'il n'était pas lui-même parent, attention, Mhm. ce congé de deuil additionnel de 8 jours, il ne s'applique pas. Dans ce cas-là, le congé légal de base, si on veut, pour le décès d'un enfant, il est de 12 jours ouvrables. Alors que c'est 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était à charge. Ah oui, d'accord. Donc ça change la durée totale. Exactement. La durée minimale d'absence totale garantie, elle passe de 22 jours, c'est-à-dire 14 plus 8 dans le premier cas, Mhm. à 12 jours seulement dans le second cas. D'accord, c'est une différence notable. Et d'un point de vue pratique, pour le salarié qui remplit les conditions, l'employeur peut refuser? Non, l'employeur ne peut pas s'y opposer si les conditions sont bien remplies. Il faut juste l'informer, fournir un justificatif bien sûr, Oui, logique. et il y a une petite précision pour ce congé de 8 jours spécifiquement, il faut prévenir l'employeur au moins 24 heures avant le début de la période de congé qu'on souhaite prendre. D'accord, 24 heures avant pour cette partie-là. Ce qui est vraiment intéressant avec ce dispositif, c'est la flexibilité. Contrairement au congé principal qu'on prend souvent juste après le drame, ces 8 jours supplémentaires, eux, ils ne doivent pas forcément être pris tout de suite. Le salarié a 1 an, à partir de la date du décès, pour les utiliser. Ah oui, 1 an, c'est important ça laisse du temps. Oui, ça reconnaît que le besoin de retrait, de temps pour soi peut durer bien au-delà des premiers jours, quoi. Et cette souplesse, elle va même plus loin, non? On peut fractionner ces 8 jours. Tout à fait. C'est possible de les fractionner en 2 périodes maximum, chaque période devant durer au moins une journée, bien sûr. D'accord. Donc on peut imaginer par exemple prendre 3 jours assez vite, puis les 5 jours restants plusieurs mois plus tard, toujours dans cette limite d'1 an. C'est bon à savoir. Parlons maintenant d'un point absolument essentiel, la rémunération. Pendant ces jours d'absence, comment ça se passe pour le salaire? Alors ça, c'est crucial, oui. Pendant toute l'absence, que ce soit le congé principal ou le congé de deuil additionnel, le salaire est maintenu intégralement. Intégralement. Oui. Et en plus, ces jours sont considérés comme du temps de travail effectif. Donc ça a un impact pour les droits aux congés payés, pour l'ancienneté, etc. D'accord. Salaire maintenu, c'est clair. Mais qui paye au final? C'est l'employeur qui assume tout? Alors, c'est là qu'il y a une petite subtilité dans le financement. Pour faire simple, le congé standard, les 12 ou 14 jours, ça c'est à la charge de l'employeur. Ok. Mais pour les 8 jours spécifiques du congé de deuil parental, là c'est différent. C'est la sécurité sociale qui intervient. Elle verse des indemnités journalières. Elles sont calculées de la même manière que pour un congé maternité ou paternité. Ah d'accord. Et très souvent, en pratique, l'employeur fait ce qu'on appelle la subrogation. C'est-à-dire qu'il continue de verser le salaire normalement au salarié, Oui. et ensuite il se fait rembourser par la sécurité sociale. Donc pour le salarié, c'est transparent en fait. Exactement. Pour le salarié, le résultat est le même. Son salaire est maintenu. Et il n'y a pas de démarche compliquée, et surtout pas de délai de carence pour ces indemnités-là. Bon. Alors, si on récapitule rapidement, ce congé de deuil parental, c'est donc 8 jours payés en plus du congé qui existait déjà. C'est pour la perte d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Et ces 8 jours, on peut les prendre de manière flexible dans l'année qui suit le décès. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est un dispositif qui apporte un soutien financier, certes, mais aussi et surtout un temps supplémentaire. Un temps précieux dans une épreuve qui est, faut le dire, extrêmement douloureuse. Ça acte en quelque sorte que le processus de deuil, il a besoin d'espace,
d'un temps qui dépasse l'urgence des tout premiers jours. Oui, c'est une reconnaissance fort importante. Et ça amène une réflexion pour finir peut-être. La loi, elle pose un cadre légal, des durées, des conditions, cette limite d'âge à 25 ans. Comment est-ce que cette structure légale, qui est nécessaire pour définir un droit, comment est-ce qu'elle dialogue ou parfois peut-être elle contraste avec le vécu du deuil? Un vécu qui est si personnel, si intime, si variable d'une personne à l'autre et qui, lui, ne rentre dans aucune case, dans aucun calendrier. C'est une question qu'on laisse ouverte, une piste de réflexion.